heureux de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de Maombi. Un moment d'intimité, un moment de connexion, d'échange et de partage mutuel sur la prière. Maombi, c'est une tranche essentiellement basée sur la prière. Une tranche où nous parlons, respirons tous les éléments qui sont en rapport avec la prière. Voilà pourquoi je vous invite à rester connectés sur nos pages, sur nos réseaux sociaux, afin que nous puissions encore continuer à partager ces moments d'intimité avec Dieu, avec vous, avec nous, dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons depuis un certain temps abordé les 10 questions que chaque chrétien devrait se poser avant de commencer la prière. Et nous avons dit que tout au long de l'évolution, du développement de cet enseignement, nous pourrons aborder les différentes sortes de prières. Nous avons dit qu'il n'y a pas une seule sorte de prière. C'est pour cela que dans la Bible il est écrit « Faites toutes sortes de prières » ou « Faites vos prières ». Il y en a plusieurs. Pour ceux qui ont la chance de nous suivre à notre précédent numéro, nous avons dit qu'il ne faut pas se sentir complexé par quelqu'un qui viendrait au-devant de vous, vous dire par exemple que il faut commencer par telle prière, telle prière, telle prière. Il n'y a pas d'hiérarchisation possible de la prière. La Bible est claire que celui qui a soif fasse quoi? Qu'il vienne devant le Dieu de Jacob, qu'il boive. La soif dépend de chaque personne. Il y a une personne qui ne peut pas avoir juste la soif de boire du jus. Une autre personne a la soif de boire de l'eau. Une autre personne a besoin d'abord de soif de boire de l'eau gazeuse. Alors n'impose pas ta soif comme étant la soif universelle de la parole de Dieu. N'impose pas ta soif comme étant la soif universelle de ce que Dieu veut. Nous avions abordé dans le numéro précédent la question principale que chaque enfant de Dieu devrait se poser avant de commencer la prière. Dans quel but, mon âme, tu te retires dans la présence de Dieu? Dans quel but, mon âme, tu vas aller dans la présence de Dieu? La deuxième question que nous avons développée au cours de notre dernier numéro, c'était: n'es-tu pas venu pour converser avec le Seigneur dans la prière? Tu n'es pas venu pour parler avec Dieu dans la prière. Tu n'es pas venu pour que Dieu soit celui qui t'écoute, avec qui tu vas discuter, avec qui tu vas exposer tes problèmes, avec qui tu vas exposer ce que tu ressens. Et la troisième question sur laquelle nous nous étions arrêtés dans notre précédent numéro, c'était: le Dieu que tu es venu chercher n'est-il pas présent en ces lieux? S'il est présent, ne t'entend-il pas? S'il est présent, n'est-il pas miséricordieux envers toi? S'il est présent, ne te viendra-t-il pas en aide? Ce sont des questions auxquelles chacun de nous devrait répondre pour prendre conscience avant d'aller en prière. Aujourd'hui, nous voulons continuer à aborder une question aussi capitale et fondamentale. La quatrième question qu'on devait se poser avant de commencer la prière, avant d'entrer dans la prière, avant même de faire quoi que ce soit dans la prière, c'est: ton sujet de prière est-il insignifiant vis-à-vis de ton Dieu? Ton sujet de prière est-il insignifiant vis-à-vis de ton Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci: s'il n'a point épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? S'il n'a pas épargné Jésus, qui était un sacrifice suprême, qui était quelque chose qui n'a pas de valeur monétaire. Jésus n'a pas de valeur monétaire. Jésus, c'est une personne, 33 ans, à l'âge où les gens voudraient encore vivre, avoir du plaisir, goûter à tout ce qui est bon sur la terre. Il a trouvé que tout ça était inutile vis-à-vis de Dieu. Il a accepté d'être humilié. Humilié jusqu'à la mort.
et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. On l'a considéré comme étant maudit, abandonné de tous. Et même là encore, l'âme de Jésus savait qu'il faisait ça pour le bien des hommes. C'est dans ce cas, quand vous regardez bien Jésus, il était tellement d'accord avec lui-même, avec son âme. Il était conscient de sa responsabilité et que même à la croix, il pouvait dire, Père, ces gens ici ne sont pour rien, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsqu'il est arrivé le temps d'expirer, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, ton sujet de prière, les sujets pour lesquels tu es en train d'aller dans la présence de Dieu, les sujets pour lesquels tu t'as gémi devant Dieu, les sujets pour lesquels tu veux prendre ces moments de prière-là, il est comment vis-à-vis de ton Dieu? Il est comment vis-à-vis de ce Dieu-là à qui tu as donné ta vie? Ce sujet-là est comment? Parce que ton Dieu n'a pas épargné une personne. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette requête que Dieu n'est pas à mesure d'exaucer? Là, je parle directement de cette sorte de prière que nous voulons faire, la prière de supplication. La prière de supplication. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de supplication, ou bien la prière de demande, c'est une prière par laquelle nous exprimons nos besoins à Dieu. C'est une prière par laquelle nous-mêmes, nous prenons nos problèmes, nous faisons sortir ça devant l'Éternel. La Bible nous demande de faire toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire qu'il y a la prière, il y a des supplications. Si vous regardez dans nos précédents numéros, nous avons eu largement à expliquer la supplication, à expliquer l'action de grâce, à expliquer, on avait déjà commencé à aborder les sortes de prières. Mais si j'ai envie de relever un aspect des choses, le terme supplication qui est utilisé dans la Bible, quand vous entrez dans son sens étymologique, dans son mot original qui a été traduit, c'est un mot grec. Et ce mot grec qui veut dire déisis. Déisis, ça veut simplement dire aussi que c'est une privation, une pénurie. C'est une sorte de prière dans laquelle on a un besoin primordial, un besoin vital, dans lequel tu vas dire, Seigneur, si tu n'agis pas là, si tu n'interviens pas là, si tu ne peux pas me venir en aide maintenant là, moi là je suis fini. Pourquoi on atteint ce niveau de choses? On atteint ce niveau-là parce qu'on se rend compte que le Dieu face auquel nous sommes partis, le Dieu à qui nous avons donné notre vie, il est tellement grand que notre sujet de prière, il est insignifiant vis-à-vis de Dieu. Dis-moi un peu, c'est quoi un enfant devant Dieu? Celui qui a créé l'homme, il a créé tout ce qui existe. Les enfants, il les donne même aux folles. Mais toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui es là, qui m'entends, ma soeur, mon frère, dans ton mariage, dans ton couple, depuis tout ce temps, tu es en train de souffrir pour un enfant. Je suis venu te dire que dans les magasins de Dieu, dans les dépôts de Dieu, il n'y a que dans ces dépôts-là où tu peux entrer avec une prière de supplication, une prière de demande, où tu es conscient que ce sujet-là ne changera pas Dieu. Ce sujet-là n'impactera pas la divinité de Dieu. Bien au contraire, ton sujet fera éclater la gloire de Dieu. Ton sujet fera éclater la gloire de Dieu. Mais la première chose que tu dois comprendre, que même si les médecins ont donné des diagnostics, des pronostics, c'est insignifiant vis-à-vis de Dieu. Est-ce que ton sujet est insignifiant vis-à-vis de Dieu? La prière de supplication, où tu comprends que le sujet, dans le sujet que j'ai amené devant Dieu, il est insignifiant, ça t'amène dans une sorte de prière qui est faite qu'on appelle la prière d'Ésis, la prière de privation, où tu te rends compte que tu es au bout de limites. Elle est faite lorsque nous sommes dans un manque d'un besoin essentiel. La supplication permet d'enfanter des choses nouvelles, car cette forme de prière va chercher au plus profond de nos entrailles.
La supplication permet d'engendrer des choses nouvelles. Parce que cette sorte de prière, elle va chercher au plus profond de nos entrailles, au plus profond de notre trouble intérieur. Une personne comme Anne, je l'ai évoqué dans notre précédent numéro, elle était dans une forme de supplication, dans une telle sorte de prière, de telle sorte qu'elle était en accord avec elle-même et son âme, déterminée à aller devant Dieu pour que Dieu lui vienne en aide. Et il a fait cette forme de prière. Elle a supplié Dieu. Seigneur, s'il te plaît, si tu me donnes un enfant. Seigneur, si tu me donnes un enfant. Seigneur, si tu écoutes ma prière, si tu me fais ceci, bien-aimé dans le Seigneur, cette forme de prière, de supplication, la prière de demande faite avec supplication, va chercher au plus profond de nos entrailles. La Bible dit que même Jésus a fait cette forme de prière. Hébreu. Nous allons lire Hébreu. Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 6. Et le verset de base, c'est notre verset 7. La Bible dit, le verset 6, Dieu a dit encore, tu es prêtre pour toujours à la façon de Melchisédek. Le Christ, écoutez bien ce que la Bible dit, le Christ, pendant sa vie sur la terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. Jésus, tout Jésus qu'il était, il a fait la prière de supplication. Il a adressé à Dieu des prières et des supplications avec des grands cris et des larmes. Il a prié Dieu qui pouvait le sauver de la mort et Dieu l'a écouté parce qu'il est resté fidèle. La prière de supplication. C'est une prière où tu te rends compte que ton sujet de prière ne signifie absolument rien devant Dieu. Je ne connais pas ton sujet de prière, mais je peux te rassurer que allons devant Dieu, adressons à Dieu une prière de supplication comme Jésus l'a fait. C'est une prière bien aimée. Cette prière de supplication ne s'assimile pas. Tu ne peux pas être devant Dieu en train de simuler des larmes, en train de simuler des cris, en train de simuler des choses. Non, ça c'est une prière. Quand elle est faite, elle provient des entrailles. Quand tu le regardes, tu as l'impression que la personne est en train d'agoniser. Tu as l'impression que la personne a dit, si tu ne fais rien maintenant ensemble, si tu ne fais rien maintenant là pour moi, quelqu'un comme moi là, tu ne fais rien maintenant là. Seigneur, on va juste trouver le corps. L'âme est rentrée chez toi. Une personne comme Anne est entrée dans cet état. Elle a tellement fait de prière. La douleur était tellement forte dans son cœur que même le prêtre ne pouvait pas savoir. C'est un moment de prière où on ne s'immisce pas. Cette prière, elle est déclenchée lorsqu'on a un besoin vital. C'est déclenché lorsqu'on se rend compte que Dieu est tellement grand que moi je suis son enfant, je n'ai pas le droit de vivre ce que je suis en train de vivre. Il y a des choses pour cette fin d'année, pour cette année qui commence, bien aimé, qui doivent changer dans ta vie au nom de Jésus. Ton sujet là, mon âme, il est insignifiant vis-à-vis de Dieu. Quand tu comprends ça, ça déclenche en toi cette prière pour dire à Dieu, tu ne changeras pas sur ton trône si tu fais ça. Mon sujet, il est insignifiant. C'est quoi? Est-ce une promotion? C'est quoi? Est-ce de l'argent? C'est quoi? Est-ce un enfant? Est-ce un... Je ne connais pas. Même le pardon s'obtient. Le Christ est mort. La Bible dit, il n'a pas épargné son propre fils. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire que Dieu, dans la Bible, on prend le sacrifice de Jésus, on le met là comme étant la plus grosse des choses, la plus grande œuvre réalisée sur la croix, et toutes les autres choses là viennent en bas. Si je ne te prive pas mon fils, si je le donne pour toi, comment je ne peux pas te donner tout ce que tu demandes? Parfois, nous avons l'impression que ce que nous faisons, nous avons comme problème,
est plus grand que Dieu. Dieu a pris ce qu'il avait de plus cher. Il l'a donné pour toi. Il est temps que tu fasses la prière de supplication. Jésus l'a fait. La Bible dit que le Christ, pendant sa vie sur la terre, pas au ciel, pas au ciel, sur la terre. Bien-aimé, sur la terre, pas au ciel. Pendant sa vie où? Sur la terre. Le Christ, pendant la vie sur la terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications avec des grands cris et des larmes. Tu n'es pas le premier à pleurer. Tu n'es pas le premier à pousser ces grands cris-là. Tu n'es pas le premier à passer par la situation que tu es en train de passer là. Notre modèle est déjà passé par là. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai, le verset 8. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai. Mais par toutes ces souffrances, il a appris à obéir. Dieu l'a rendu parfait. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Bien-aimé, tu n'es pas le premier à pleurer. Tu n'es pas le premier à passer par cette situation-là. Ton sujet, il est insignifiant vis-à-vis du Dieu à qui tu as donné ta vie. À moins que tu n'aies pas donné ta vie à Dieu. À moins que tu ne lui aies pas donné ta place, la place centrale de ton cœur. Peu importe le temps que ça dure, il y aura un matin et il y aura un soir. Peu importe le temps que ça dure, il y a eu un jour avant cette situation, je le déclare et je le confesse au nom de Jésus qu'il y aura un jour après cette situation. Parce que le sujet là, il est insignifiant vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas ce que tu demanderas. Il a pris tout ce qu'il avait de plus cher, il l'a donné. Qu'est-ce qu'il a gardé pour lui? Rien. Si Dieu n'a rien gardé pour lui, il a tout donné pour nous à la croix de Golgotha. Je t'assure, je peux te le certifier qu'au nom de Jésus, nous obtenons tout avec Jésus. Active ta foi maintenant. Même si tu pleures, tu n'es pas le premier à pleurer. Tu n'es pas le premier. Jésus a pleuré. La Bible dit que Christ, pendant sa vie sur la terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications avec des cris et des larmes. Des cris et des larmes. Namimelo, nakoganga, des cris et des larmes. C'était tellement difficile pour lui qu'il n'arrivait pas à supporter. Il s'est adressé à Dieu des prières et des supplications. Qui es-tu toi pour ne pas adresser à Dieu des prières et des supplications? Qui es-tu? Notre modèle, Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu en lui-même que mon sujet là est petit vis-à-vis de Dieu. Et même quand il est mort, quand on l'a mis dans les tombeaux, après ça, il a démontré la gloire de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts et il vit pour toujours à la droite du Père. Je peux le confesser, le déclarer dans la vie d'une personne maintenant qui m'écoute. Je peux te dire, mon frère et ma soeur, ton sujet, il est insignifiant vis-à-vis de Dieu. De la même façon qu'il y a eu un jour avant ces problèmes, il y aura un jour après ces problèmes, et les jours d'après sont les jours qui vont t'amener à entrer dans la gloire de Dieu. Les jours d'après sont les jours qui vont t'amener à rire du bienfait de Dieu. Les jours d'après sont les jours qui vont faire en sorte que quand les gens tourneront le regard vers toi, ils ne verront plus de problèmes, ils verront simplement les témoignages. Ils verront simplement le témoignage. La question que tu dois te poser, tu dois regarder ton âme et dire à ton âme que mon sujet là, est-ce qu'il est insignifiant vis-à-vis de Dieu? Si tu te rends compte que ton sujet n'est pas insignifiant vis-à-vis de Dieu, ça ne vaut pas la peine que tu viennes dans la prière. Si tu penses déjà que ton sujet il est plus grand que Dieu, tu viens chercher quoi? Alors va trouver quelqu'un qui est capable de résoudre son problème. Personne ne peut porter un poids qui est plus grand que lui. Personne ne peut porter un poids qui est plus grand que toi, que lui. Si on te demande de soulever 1 kilo, tu vas le soulever. Si on te demande de soulever 100 kilos, il y a ceux qui ne parviendront pas, il y a ceux qui se soulèveront. Si on demande de soulever 200 kilos, il y a ceux qui soulèveront 200 kilos. Les body, les costauds, les costauds. Mais si on demande de soulever 500 kilos, 1000 kilos,
personne ne les verra. Il faut recourir à des machines pour soulever ces choses. Et ton sujet est comme... je ne sais même pas de l'appeler ça un gramme vis-à-vis de Dieu. Il est insignifiant. Quand tu comprends ces choses, tu adresses la prière de supplication. Jésus a fait ce type de prière. Il a prié avec insistance. Bien aimé, comme je te dis, ce type de prière ne se simule pas. Lorsque vous voyez quelqu'un faire ce genre de prière, il ressemble à une personne à l'agonie ou à une femme qui éprouve des douleurs d'enfantement. Dans cette prière, on épanche son âme, on épanche son âme devant Dieu. Bien aimé dans la prière, bien aimé dans le Seigneur. Son âme, au sopiant au libre sans âme. Cette prière ne s'efforce pas. Ton problème a assez duré, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire qu'il est temps qu'on supplie Dieu. Il est temps qu'on lui dise, Seigneur, c'est insignifiant vis-à-vis de toi. Il est temps qu'on lui dise, Dieu, Seigneur, ça suffit. Je sais que tu es Dieu. Je sais que mon problème ne représente absolument rien. Et si mon problème ne représente absolument rien, pourquoi il traîne? Pourquoi il dure? Comme le Christ, je viens au-devant de toi. Avec les cris, les douleurs qui montent dans mon cœur. Avec les cris et les douleurs qui reviennent, qui montent du fond de moi. Avec les cris et les douleurs. Avec les cris et les douleurs. Avec les cris et les douleurs. Tu n'es pas le premier bien-aimé. Regarde. Tu n'es pas le premier bien-aimé. Tu ne seras pas le dernier. Mais toi au moins, tu as un Dieu. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Parle maintenant au Dieu de Jacob. Parle maintenant au Dieu d'Israël. Ton sujet, il est insignifiant. Il est tellement insignifiant devant Dieu. Il est tellement insignifiant. Il est tellement insignifiant. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Réponds simplement à ton âme auprès du trône de la grâce. Répands ton âme. Laisse-moi t'accompagner pendant ces moments. Et laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons est plus grand que tout. Mon Dieu, regarde mon frère. Regarde ma soeur qui répand son âme au-devant de toi. Regarde mon frère, regarde ma soeur qui a juste besoin de toi. Qui a juste besoin que tu interviennes. Comme Jésus, il crie, il pleure. Mais son problème ne représente rien vis-à-vis de ton trône. Son problème ne représente rien vis-à-vis de toi. Son problème ne représente rien vis-à-vis de ce que toi tu es capable de faire. Son problème ne représente rien vis-à-vis de ce que toi tu es capable de réaliser. Son problème ne représente rien vis-à-vis de ce que toi tu es capable d'accomplir. Trouve la solution, mon frère. Trouve la solution, ma soeur, au nom de Jésus. Tu n'as pas épargné Jésus. Comment alors ne donneras-tu pas ce que tu avais de plus cher, tu l'as donné? Tu perdras quoi sur ton trône? Rien, Jésus. Le temps du miracle est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps du pardon est arrivé. Le temps de la réconciliation est arrivé. Le temps de l'amour est arrivé. Le temps où Dieu te visite est arrivé. Le temps où Dieu fait la différence est arrivé. Le temps où Dieu change de choses est arrivé. Il est juste insignifiant ton problème. Regarde maintenant la grandeur de Dieu. Dis-lui, parle-lui. Présente ton sujet, Margot. Présente ton sujet. Présente ton sujet devant le trône. Seigneur, écoute cette bouche qui te parle. Écoute ce cœur, qu'il y a des choses qui ne peuvent être dites qu'en ta présence. Parce qu'il y a des solutions qui ne peuvent venir que de toi. Il y a des mots que toi seul peux entendre. Il y a des langages que toi seul peux écouter. Même quand on rit, il y a des douleurs que toi seul, tu découvres derrière le rire. Découvre aussi ces douleurs et apporte la solution. C'est ma prière maintenant, adressée en faveur de mes frères
en faveur de mes sœurs. Que le Dieu de la Bible vous visite. Que le Dieu qui est plus grand que vos problèmes vous visite. Que le Dieu de la solution et de paix vous donne tout avec Jésus. Au nom de Jésus, je prie avec action de grâce. Paix, bonheur, stabilité, amour, compassion et miséricorde vous soient accordés. Au nom de Jésus. Amen.